Cette vidéo insiste sur l'importance des mesures régulières des traversées. Elle montre l'influence de l'humidité et explique pourquoi la réalisation de mesures à différentes fréquences est essentielle à l'obtention de résultats significatifs. Les traversées assurent la liaison entre les enroulements du transformateur et l'extérieur. Elles doivent résister à de fortes valeurs de tension et de courant. Pour construire des traversées de diamètre le plus faible possible, il faut limiter l'évolution du potentiel au sein de l'isolant. On utilise des couches étagées assurant une répartition uniforme du gradient de tension. De telles traversées aux tensions sont appelées traversées condensateurs. Une prise de mesure au niveau de la bride du côté à la masse de la traversée permet de mesurer la capacité haute tension C1 ainsi que le facteur de puissance ou facteur de dissipation. Voilà à quoi ressemblent en général les prises de mesure des traversées haute tension. Il est important de mesurer régulièrement le facteur de dissipation ou facteur de puissance d'une traversée, mais aussi ses valeurs de capacité. Le graphique montre l'évolution sur 15 ans. Entre 1981 et 1983, le facteur de dissipation a considérablement augmenté et il a diminué entre 1987 et 1989. La courbe des valeurs de capacité explique pourquoi. La forte augmentation entre 1985 et 1987, de presque 25%, montre que des isolations partielles entre couches capacitives ont été court-circuitées. L'explosion d'une traversée haute tension peut entraîner la destruction de l'ensemble du transformateur. Il faut donc mesurer les traversées tous les 4 ans environ et les remplacer en cas de dépassement des limites permises de facteurs de dissipation ou facteur de puissance. L'humidité a beaucoup d'influence sur le facteur de dissipation ou facteur de puissance. Cette traversée de 220 kV à imprégnation de résine a été entrepesée au dehors sans aucune mesure de protection. La partie active n'est pas restée enfermée sous huile comme elle l'aurait été dans un transformateur. Cette courbe a été relevée juste après la dépose de la traversée du transformateur. Une autre mesure fut effectuée 3 mois plus tard. Le minimum est maintenant visible et le niveau général est plus élevé. 6 mois après la dépose, le minimum s'est déplacé vers la droite. Cette valeur correspond à 50 Hz à un facteur de dissipation d'environ 0,65%, soit plus du double de la valeur initiale. Les courbes se sont complètement décalées. On voit que l'humidité entraîne de plus grandes valeurs de facteurs de puissance ou facteurs de dissipation et que les minimums se déplacent vers des fréquences plus élevées. La comparaison des réponses en fréquence est bien plus sensible aux petites variations qu'une mesure uniquement effectuée à la fréquence du réseau. Cette mesure d'un disjoncteur à huile a été effectuée aux États-Unis. 6 traversées à répartition capacitive ont été comparées entre elles. Le tableau donne la capacité et le facteur de puissance à 10 kV. On ne constate aucune différence visible entre les traversées. Voici la distribution des valeurs de facteur de puissance des 6 traversées à 60 Hz. Ces valeurs sont proches les unes des autres. Seule la comparaison des réponses en fréquence des traversées révèle des comportements différents. La meilleure est la traversée numéro 6. Le minimum n'est pas visible. Avec la traversée 1, le minimum est déjà visible. Avec la traversée 5, le minimum est à presque 80 Hz et le facteur de puissance est bien plus élevé. Bien que toutes les traversées soient en bon état et ne présentent pas de risque de défaillance diélectrique, des différences sont nettement visibles, bien plus qu'elles ne le seraient à 60 Hz. Ces différences sont très marquées à basse fréquence. Il est donc raisonnable d'y effectuer des mesures. On constate à nouveau que la comparaison des réponses en fréquence présente des réactions bien plus sensibles aux petites variations
qu'une mesure uniquement effectuée à la fréquence du réseau. Étudions à présent un exemple où les fréquences élevées permettent un meilleur diagnostic. Lors d'une mesure de 5 traversées de 110 kV à imprégnation de résine, le résultat d'une mesure s'écarte considérablement des autres. Les courbes sont proches les unes des autres aux basses fréquences, mais elles s'écartent très fortement aux fréquences plus élevées. Ici, le facteur de dissipation ou facteur de puissance augmente presque linéairement en fonction de la fréquence. Ce comportement ressemble à celui d'un circuit série équivalent. Cela indique une mauvaise connexion de la prise de mesure ou de la couche haute tension. Une seconde mesure à 2, 4, 8, 10 et 12 kV confirme ce résultat. Le facteur de dissipation ou facteur de puissance de la traversée 2 V devient plus petit pour les hautes tensions puisque la résistance ohmique d'un mauvais contact décroît lorsque la tension augmente. Il s'agit d'une situation très dangereuse car une importante quantité de chaleur peut s'accumuler localement et provoquer des décharges néfastes.